Et nous retrouvons Illico, notre prochain consultant. On parlera aujourd'hui de buzz, les leviers du buzz sur les réseaux sociaux, le buzz et comment créer le buzz et puis comment gérer aussi le bad buzz parce que des fois la parole nous précède et puis malheureusement c'est déjà parti, il faut pouvoir rattraper tout ceci. Bonjour Monsieur Barthélémy Kouékonan. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour. On n'a pas de jingle? Si. On y va. Alors, première question tout de suite, sans faux fuyant, explication du buzz. Monsieur Barthélémy Kouékonan, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Bonjour Marco. C'est gentil. Bonjour Alice. Alors, bonjour c'est quoi le buzz? Alors, le buzz, il faut distinguer deux définitions. On a, à l'origine, le buzz est une technique de communication, une technique marketing qui consiste à créer du bruit, en fait, créer des interactions autour d'un produit à lancement. Ça fait penser à un bruit. Exactement. Exactement, parce que c'est assimilé au bourdonnement d'abeilles. Donc c'est un anglicisme pour dire bourdonnement d'abeilles. Donc ça, c'était à l'origine ce que signifiait le buzz. Maintenant, dans les années 2010, avec l'avènement du web, le buzz, c'est un peu utilisé dans toutes les sauces pour désigner le fait de faire du bruit, des interactions, créer des rumeurs sur une personne, sur un événement, que ce soit un lancement ou pas. Alors, je poursuis pour parler en fait des leviers. Qu'est-ce qu'il faut pour créer, on va dire, du buzz? Mark Hughes, qui est un entrepreneur américain, a défini six leviers majeurs pour créer du buzz. Donc, le premier levier, c'est ce qui est tabou. Donc, il a estimé que pour créer du buzz, il faut qu'il y ait dans le contenu quelque chose qui est tabou. Si vous parlez de sexe, on n'entend pas toujours parler de sexe en public. Donc, si vous parlez de sexe, vous avez de grosses possibilités de faire du buzz. Après, vous avez ce qui est insolite, ce qui n'est pas usuel, ce qui n'est pas commun. Donc, vous allez aussi créer du buzz. Vous avez ce qui est outrageux comme troisième levier. Vous imaginez, il y avait une star du showbiz qui avait en son temps indiqué qu'elle avait eu des relations intimes avec plus de 100 personnes. C'est outrageux, c'est scandaleux, donc ça crée du buzz. Ensuite, comme au quatrième levier, il a déclaré qu'il faut qu'il y ait de l'hilarant en fait dans le contenu. Donc ce qui est comique, ce qui fait rire en fait. Voilà, ça crée du buzz. La plupart de nos buzz que nous voyons, vous avez eu le phénomène, on le verra peut-être plus tard dans les slides qui vont suivre. En tout cas, le phénomène d'Ougoutigui qui avait quelque chose d'hilarant, quelque chose de comique. Ça va accrocher. Exactement. Il y a d'autres phénomènes aussi, soit dit en passant. Ensuite, nous avons cinquième levier. Après, cinquième levier, nous avons ce qui est remarquable. Ce qui est remarquable. Donc, ce qui est remarquable, ce qui est beau, ce qui est exceptionnel. On a vu, je crois, en France, avec l'immigré malien qui est allé sauver un destin gassamatique. Exactement, sauver le petit enfant du haut des étages. C'était exceptionnel, donc ça a créé du buzz. Après, le sixième levier, si on peut revenir sur la stade, l'autre levier, c'était ce qui est secret. Alors, ce qui est secret, il faut noter deux ingrédients qui doivent se réunir. Imaginons que moi, un individu anonyme, inconnu, sur la toile, on révèle mes secrets, ça ne va pas créer du buzz. Mais imaginez qu'on révèle en griffe un secret de Marcelin ou d'Alice, ça oui, ça va créer du buzz. Donc pour que ça crée le buzz, il faut qu'il y ait un aspect célébrité, ou bien quelqu'un qui est connu, et qui a un secret à révéler. Donc voici les 6 leviers qu'il a identifiés comme étant les boutons sur lesquels on peut appuyer pour créer du buzz. Voilà. Donc on a les deux slides qui vont suivre, on va voir des exemples de buzz. D'abord la slide numéro, je crois, 2. Là, on a défini le buzz, voilà. On a cité les piliers sur lesquels s'asseye donc tout buzz, c'est-à-dire le tabou, l'insolite, l'outrageux, l'hilarant, le remarquable et le secret. Exactement. Maintenant, on va s'attaquer à un exemple concret. Voilà, donc on va prendre un exemple local, donc le phénomène d'Ougoutigui. Qui s'est déroulé, je crois, en novembre 2018. Récapitulatif pour ceux qui nous regardent de l'extérieur qui peut-être ne le... Alors, D'Ougoutigui, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui, je crois, qui à ses heures peut dire... un jeune homme qui est sorti de sa douche et qui a fait une vidéo, qui a créé le buzz. Exactement. Alors, on se dit, mais pourquoi on a réussi à créer... Prendre son bain, créer autant de... Avec du savon dans les oreilles. Voilà. Donc, d'abord, en termes d'engagement, on a eu des millions de vues. Des milliers de partages, des milliers de commentaires, des parodies, donc des représentations.
Ensuite, on se demande pourquoi ça a marché. Ça a marché parce qu'il a réussi à faire un savant mélange de ce qu'on va appeler des facteurs de création de buzz. Vous avez l'humour. D'accord. Donc, il y a eu de l'humour dans ce qu'il a fait. C'est bien. Il y a eu le contre-pied. Pourquoi le contre-pied? On est dans une société ivoirienne de plus en plus où on veut paraître beau sur le net, où on va dans les endroits chics et tout. Ben lui, il vient, il sort de son, j'ai envie de dire, de la petite cabane et tout ça, dans un cadre, j'ai envie de dire, un peu bizarre, et qui est juste Un cadre heureux, inattendu, on va dire ça comme inattendu. ça. Et pour le simple fait qu'il s'est lavé, il est totalement heureux et tout. Donc c'est de la simplicité. Où on Et est c'est dans vrai, c'est vrai. Exactement. C'est pas aseptisé, c'est pas une photo retouchée, c'est Non. quelque chose de vrai. Oui. De simple, de naturel, et ça crée le buzz. Après, il y a eu du symbole. Pourquoi le symbole? Parce qu'il a démontré, en fait, à travers cette vidéo, qu'on peut, j'ai envie de dire, ne pas avoir grand-chose et être heureux, en fait. Faire du rien quelque chose de grand. Exactement. Donc ça, ce sont des ingrédients, en fait, qui lui ont permis à cette vidéo-là de devenir Attention. Monsieur une Kona, vidéo culte, en fait. Monsieur Barthélémy, Oui, j'ai une photo. d'accord. Je vais vous montrer ça à vous seul D'accord. et vous allez me dire si ça peut faire le buzz ou pas. Alors, On a c'est parlé ça aussi cause. des éléments de secret, non? Il y a Exactement. des secrets aussi. Oui. Donc, il faut faire attention aux détenteurs de secrets, je pense. Hein. Monsieur Tout à fait. Kona, Oui. je Tout à fait. récapitule. Surtout pour des J'ai une personnes. photo sur quelqu'un. Ouais, Quelqu'un qu'on connaît bien, vous et moi. d'accord. Yeux dans les yeux. Vous allez me dire lourd si dossier. c'est possible, si c'est une ça crée photo, le buzz. comment on dit, buzzique ou bien si c'est une photo potentiellement buzzique. Vas-y, bon, voilà, on va utiliser ça comme ça. Ah, ok, on continue. Ensuite, Voilà. Ensuite, on a, vous avez vu que j'ai barré phénomène de, on peut revenir sur le phénomène de mode. Alors, il a manqué en fait un petit quelque chose sur, on va dire, la vidéo de Tougoutigui. Tougoutigui. Il y a eu ce qu'on appelle le suivi. Quand vous créez un buzz, Oui. il y a le suivi. C'est ce qui a manqué. Le suivi, le but du suivi, c'est d'envoyer vos fans, les personnes qui ont suivi votre buzz, vers, on va dire, une augmentation d'un comportement, d'un service. D'accord. Et c'est ça qui a manqué en fait. Il avait son accoutrement entre griffes, les lequets avec le t-shirt et le jean, mais ça n'a pas été suivi par la plupart des personnes. Si ça avait été suivi, c'est que si Marcelin était venu sur le plateau avec, on va dire, une sape à la Des Tougoutigui, produits dérivés. des produits dérivés, ça on serait dans un phénomène de mode. est-ce que Donc, le il y a charme eu- du buzz, c'est pas que ça ne dure pas au fait finalement, Que ce soit éphémère. éphémère? Oui, c'est aussi ça, mais c'est... En fait, le but comme, en marketing, c'est de pouvoir faire augmenter en fait, les ventes ou bien la consommation d'un service précis. Ah mais il a eu beaucoup de, entre guillemets, de ventes, hein. Il en a profité énormément, hein, Et le de Tougoutigui. l'accompagnement, aujourd'hui, Il la était son sponsorisé. activité, oui. Non, Reçu ce- par des personnalités. Ce ne sont pas des dérivés, ce sont en fait... Il y a eu du buzz dans sa poche aussi. Exactement. Il y a eu, c'est beaucoup plus en fait de, on va dire C'est ponctuel. de la reconnaissance. Voilà, on voulait s'identifier à lui, mais ça n'a pas eu en termes de produits dérivés, en termes de, on va dire, d'augmentation d'un comportement social précis. Il n'y a pas eu ça. C'est justement qui a fait un peu le petit point, bon, je dirais pas négatif, le petit point qui a fait qu'il n'a pas atteint le niveau de C'est un phénomène de buzz mode, flop en fait. alors ou pas? Non, absolument pas. C'est l'un des gros buzz, j'ai envie de dire, de l'année 2012 et qui pourrait être classé comme, à mon sens, le buzz qui aura marqué Entre tous les clashs. voilà, Et notre exemple de buzz avec Alors, le... cette fois à Célébrissime l'international avec Psy, ça Psy, veut- donc le tube, donc c'est la slide qui suit, c'est le tube mondial qui a récolté plus de 600 millions de vues en moins de 3 mois. Aujourd'hui, on parle de 1,5 milliard de vues en termes de vidéos. Donc c'était un buzz interplanétaire, des partages, des commentaires, des parodies, des représentations. Alors on se demande pourquoi ça a marché. Encore une fois, il y a eu le contre-pied avec humour. Alors j'explique l'histoire un petit peu. Nous sommes dans une Amérique où la plupart on va dire des vidéos se font avec beaucoup de luxe, beaucoup de danse sensuelle, beaucoup de voitures de luxe pour montrer voilà, cette Amérique qui a réussi. Alors lui, il vient et tout ça en dérision. Il brise les codes. Il brise les codes, merci. Donc il brise les codes avec humour. Il va utiliser en fait, comment dire ça, des chaînes en or, il va utiliser des voitures, mais avec de l'humour, pas pour les encenser, mais plutôt pour Banaliser. parodier, banaliser. Donc pour une Amérique qui est, comme je le disais, assez... Bling, voilà, bling. bling, bling, Sur le un luxe. individu qui vient et qui fait ça, ça fait buzz. Après, il y a ce qu'on appelle la création participative. Alors, qu'est-ce que c'est? La création participative, c'est... alors, ça s'explique que pour trouver sa danse, il a demandé, en fait, que les internautes, que ses fans lui conseillent une danse. Donc, il y a eu plusieurs danses qui ont été proposées
Et c'est cette danse qu'on appelle la danse du cheval qui a été plébiscitée. Donc vous imaginez que lorsque les publics prennent part à la création de quelque chose, ils se sentent un peu comme une espèce d'auteur exactement de cette musique-là. Donc ça fait le buzz. Il y a aussi des représentations. Pourquoi ça a marché? Parce que c'est un buzz qui a été reproduit, parodié partout. On se rappelle en fait de l'énorme flash mob qui s'est développé. En prison Oui, en prison, mais aussi à la place Trocadéro, donc à Paris, où des milliers de personnes sont rassemblées pour danser à la danse du cheval. Il y a aussi cette petite vidéo qu'on a eue avec des enfants en caleçon, avec des débardeurs en blanc qui dansaient au son de la musique de Sai. Donc ça a été un phénomène de mode extraordinaire. Alors, faut remarquer aussi, hein, on nous envoie un message pour nous faire remarquer également qu'il y a des buzz macabres. On filme parfois les corps des gens, il y a des buzz aussi dans les hôpitaux. On a encore souvenance de ce buzz-là où il y avait une personne souffrant de priapisme, on va dire ça comme ça, qui a été filmée. Et ça aussi, c'est des mauvais... Et il y a des photos volées. Il y a des photos volées aussi qui créent le buzz. Exactement. Comme je disais, c'est des choses qui sont insolites, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des hôtels où il se passe des choses qui créent des buzz. Exactement. Et puis il y a certaines personnalités aussi qui font le buzz à travers leurs déclarations. C'est ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire une émission en parlant de buzz et ne pas dire ça. Les Ivoiriens vont nous en vouloir. C'est ça. Effectivement, ces buzz reposent au même principe, au principe que c'est des choses insolites qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre lorsqu'on les entend. Ah oui, ça, c'est des propos qu'on n'entend pas souvent. Hein. Voilà, c'est inédit, donc ça frustre en fait. Inédit, c'est pas glamour. Exactement, c'est pas glamour, ça frustre en fait l'entendement commun qu'on a. Donc effectivement, ça crée le buzz. Mais il faut retenir qu'en fait, pour créer le buzz, il faut avoir l'habitude de faire ce qui n'est pas habituel. Il faut faire ce qui est secret, ce qui ne rentre pas dans les codes, ce qui fait rire. Ce dont on parle, ce qui choque également. Ce qui choque. Alors, il y a une petite nuance, il faut ne pas aller au-delà de ce qui est moral très, très souvent, parce que ça peut revenir en pleine face et devenir un bad buzz pour vous. Justement, le bad buzz, on peut le situer... alors, le bad buzz, c'est un buzz qui ne s'est pas déroulé comme il se doit. Un buzz raté. Un buzz raté. L'idée du buzz, c'est d'avoir des avis positifs sur notre marque, sur notre produit, sur notre événement. Lorsque cette communication se passera comme il se doit, lorsque on recote en lieu et place des avis positifs, des avis négatifs, en ce moment-là, on parle de bad buzz. Voilà. Alors, comment ça peut se créer? Ça peut être, comme je l'ai dit, une communication, une campagne de marketing de communication qui a été ratée. Ça peut être un client mécontent sur un service, donc il va sur le net, il écrit, et tous les autres qui ont... comme on l'a vu tout dernièrement avec une certaine marque, campagne. Exactement. Voilà. Je crois qu'il y en a eu un produit, je crois, de boissons spiritueuses qui avait été également blacklisté en griffe pour les conditions d'hygiène. Donc il y a également ça. Il y a aussi des annonces, on va dire, sujettes à polémique. Si vous faites, on va dire, des licenciements de masse, ça peut susciter le buzz. Si vous faites des déclarations sexistes, ça peut susciter le buzz. Donc voici en fait ce qu'on appelle le bad buzz. Peut-être après, on verra comment il faut qu'on gère. Nous sommes dans la cohérence en tout cas du thème. Je rappelle qu'à l'origine, ce qui est mieux, c'est le buzz en matière publicitaire. Exactement. C'est ça que les anglo-saxons et même les francophones ont pris. Mais puis après, ça peut aller dans d'autres sens. Mais seulement, il faut savoir toujours raison garder. Même s'il n'y a pas de rédacteur en chef sur les réseaux sociaux, il faut avoir soi-même son propre habit et surtout respecter certains codes que vous avez énumérés. Merci beaucoup, Barthélemy. C'est un plaisir de vous avoir. La semaine prochaine, on va creuser. On va creuser encore.